Et en pleine tension commerciale et diplomatique, le président chinois s'est entretenu jeudi par téléphone avec Donald Trump. Le président américain a par conséquent annoncé des discussions commerciales prévues entre les deux parties demain à Londres. Et pour analyser ces récents développements, nous sommes en direct avec Gérald Olivier, journaliste franco-américain et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et également auteur de l'ouvrage Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Bonjour. Bonjour. Alors, les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone à la demande de Donald Trump. Alors, qu'est-ce qui a poussé le président américain à passer ce coup de fil ? Je pense qu'il a voulu montrer qu'il était ouvert à la négociation et qu'il était prêt à faire le premier pas. Alors certains vous disent que lorsqu'il appelle un dirigeant d'un autre pays, il a tendance à vouloir imposer ses décisions. Je pense que vis-à-vis de la Chine, qui est un pays extrêmement important, extrêmement puissant et un très grand partenaire commercial des États-Unis, et un partenaire essentiel, il est beaucoup plus respectueux et prend un petit peu ses distances. Mais les États-Unis et la Chine sont engagés dans une négociation à moyen terme pour parvenir à un accord justement sur le commerce et sur les droits de douane. Et il a voulu montrer qu'il était prêt non pas à participer à cette négociation, mais à la lancer, à la faire avancer. Ça, c'est le point général. Et puis, le point particulier, comme vous le savez, c'est que cette trêve de 90 jours qui a été ouverte à partir du mois de mai, était conditionnée à un acheminement plus, on va dire, plus facile de certains minéraux, ce qu'on appelle les fameuses terres rares, de la Chine vers les États-Unis, parce que certaines entreprises américaines dépendent de manière très importante de ces minéraux. Et il y avait une petite difficulté à faire que la Chine tienne certains des engagements qui avaient été pris le 12 mai. Et je pense que le président Trump a voulu avoir une conversation en direct avec le président Xi pour résoudre ce problème. C'est ce qu'il a dit comme ayant été le résultat de cette discussion. Les Chinois ont été un petit peu plus circonspects, mais je pense que cet appel était, de manière générale, un point très positif. Alors justement, cet appel est intervenu au moment où les deux puissances s'accusent mutuellement de mettre en péril la trêve commerciale qu'elles ont négociée le mois dernier. Alors est-ce qu'on peut revenir sur cette trêve ? Y a-t-il, selon vous, une raison qui a poussé à la faire adopter à ce moment-là et justement pour une durée précise de 90 jours ? Alors, la durée précise, je pense que c'est comment dirais-je, une sorte de milieu entre c'est ni trop court ni trop long. Il n'y a pas d'urgence, mais on montre qu'on est en train de travailler. Une échéance de 90 jours maintient une forme de pression sans mettre le couteau sous la gorge de l'un ou de l'autre. Donc c'était une sorte de middle road qui convenait pour ça. Maintenant, cette trêve en elle-même, ce n'est pas une finalité. L'objectif, c'est vraiment de parvenir à un accord commercial, parce que la guerre des tarifs qui a été déclenchée, il faut le dire, par Donald Trump, pas vis-à-vis de la Chine, mais vis-à-vis de l'ensemble du monde, cette guerre des tarifs, elle a quand même un impact immédiat sur l'économie américaine et sur l'économie du monde, et il faut parvenir le plus rapidement possible à des solutions et à des accords. Ça, c'est ce dont Trump s'est rendu compte après le 2 avril, lorsqu'il a annoncé ces fameux tarifs réciproques de 10% sur l'ensemble des partenaires et plus élevés pour certains. Il y a eu un impact immédiat sur les marchés boursiers qui a été extrêmement négative. Il y a eu des réactions des milieux d'affaires aux États-Unis qui ont été également extrêmement négatives parce que les marchés, un, n'aiment pas l'incertitude, deux, n'aiment pas les mesures inflationnistes et c'est comme ça que les tarifs sont interprétés, même si à terme, l'objectif de Trump n'est pas seulement de soulever ou d'élever les barrières douanières pour créer des marchés protégés. Sur certains produits, c'est le cas, mais pas sur l'ensemble des échanges. L'objectif final de Donald Trump, c'est parvenir à des échanges plus équitables, plus équilibrés, notamment avec la Chine. Et il a besoin de parvenir à des résultats rapides,
c'est-à-dire à des accords commerciaux rapides, pour que justement l'impact de ces accords puisse être ressenti par les consommateurs et par les producteurs et par les entreprises et par les ménages aux États-Unis assez rapidement. Rappelons que les États-Unis, par rapport à la Chine, sont quand même une démocratie, et qu'ils ont des échéances électorales et que le calendrier est très court. Donc les États-Unis et Donald Trump n'a pas hésité très très tôt à mettre en place cette guerre commerciale pour parvenir à des accords qui leur soient plus favorables, mais ils ont besoin que ces accords soient conclus rapidement pour qu'ils aient un impact avant justement les prochaines élections. C'est novembre 2026, mais pour les États-Unis, c'est déjà demain. Alors, à qui profiterait le plus cette volonté de dialogue sino-américain et à qui pourrait-elle être défavorable ? Alors, elle profite à tout le monde, le dialogue profite à tout le monde. Je pense que les Américains, même le président, se sont rendus compte que personne n'avait à gagner à l'escalade. Et on a eu une escalade au début avril, avec cette menace de 145% de tarifs douaniers, ce qui représentait, selon les termes du secrétaire au Trésor américain à l'époque, l'équivalent d'un embargo. Donc, personne n'a intérêt à l'escalade. Le pari de Donald Trump, c'est qu'étant donné que leur commerce avec la Chine est très très largement déficitaire, ils sont a priori ceux qui ont le moins à souffrir. C'est-à-dire que les exportations chinoises vers les États-Unis, ça représente 2,5 points de PIB chinois. Les exportations américaines vers la Chine, ça représente même pas un demi-point de PIB américain. À partir de là, l'impact de relations perturbées est beaucoup plus fort sur la Chine que sur les États-Unis. Et Donald Trump estimait négocier en position de force. Maintenant, les pays démocratiques et les pays capitalistes ont des échéances beaucoup plus courtes, et il a eu un impact sur les marchés, et il s'est aperçu qu'à court terme, ces tarifs le pénalisaient lui beaucoup plus que les autres. Donc tout le monde a intérêt à la désescalade, et surtout tout le monde a intérêt à savoir où on en est, y compris d'ailleurs les pays européens. Parce que comme chacun sait, l'économie chinoise est une économie basée sur l'exportation. Ils ont besoin d'exporter leur production, c'est une économie principalement productive. Ça se combine très bien avec les États-Unis qui jusqu'à présent ont plutôt une économie basée sur la consommation. Mais à partir du moment où on ferme le marché américain, les Chinois vont se reporter sur d'autres marchés. Et ils ont des stratégies de conquête de marché qui sont extrêmement, brutales, et qui consistent tout simplement à vendre des produits à perte pour justement annihiler une forme de concurrence. Donc les pays européens ou d'autres pays d'Asie n'étaient pas forcément bénéficiaires d'une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc sur ce point-là, tout le monde gagne à la désescalade, mais surtout, tout le monde gagnerait à ce qu'un accord fiable soit conclu rapidement. Le président chinois a dit être ouvert à une visite de son homologue américain en Chine. Selon vous, cette visite est-elle prochainement envisageable et quel message serait alors envoyé ? Alors, ils n'ont pas donné de date. Mais Donald Trump, dans le compte-rendu de son coup de fil avec... Oui, c'est ça. A priori, il y aurait eu deux invitations. L'un a invité l'autre et l'autre a invité l'un. D'après ce qu'ont dit les Chinois, il semblerait qu'une visite de Donald Trump en Chine vienne avant une visite de Xi Jinping aux États-Unis. Encore une fois, cela contribuerait à une forme de désescalade, à un maintien du dialogue. Et n'oublions pas malgré tout que là, on est en train de parler d'une guerre commerciale, mais qu'à côté de cela, il y a des intérêts stratégiques extrêmement importants, des rapports qui ont pu être tendus entre les deux pays, pas seulement sur la question de Taïwan, mais notamment sur la question de l'espionnage industriel, sur la question de la propriété intellectuelle, sur la question de l'achat de terres, littéralement, agricoles ou autres, par les Chinois aux États-Unis. Tout récemment, sur la question des étudiants chinois aux États-Unis, vous savez que le président américain est rentré en conflit, entre autres, avec l'université d'Harvard,
qui est une grande université prestigieuse et extrêmement et de grande qualité, qui accueille énormément d'étudiants chinois, et les États-Unis ont mis en doute, je dirais, la neutralité de ces étudiants. Pour eux, certains sont tout simplement dépêchés sur place par le gouvernement chinois pour faire de l'espionnage. Et pas plus tard qu'avant-hier dans le Michigan, 2 étudiants ont été arrêtés avec dans leur valise des champignons pathogènes pour certaines graines américaines. Comme quoi, il y a une guerre agricole entre les 2 pays qui passe par des méthodes de barbouze. Donc il y a des tensions autres simplement que les guerres commerciales. Et le dialogue bénéficie à tous. Donc une visite de Donald Trump en Chine montrerait clairement que les 2 pays sont plutôt sur la voie d'une entente que sur la voie d'une guerre froide, comme c'est un petit peu le cas depuis le premier mandat de Trump, depuis le Covid, et puis depuis la nouvelle arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Eh bien, merci Gérald Olivier pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-américain et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.